Alors, on s'intéresse de plus près à ces fameux criminels. Comment opèrent-elles? Qui sont-elles exactement? Réponse avec Alexandre Guetta. À ceux qui pensent qu'il faut être un homme pour trucider son prochain, méfiez-vous, les femmes aussi peuvent être de redoutables meurtrières. La preuve avec ces 5 femmes qu'on espère ne jamais croiser. La première, c'est elle, Simone Weber, aussi appelée la diabolique de Nancy. Ne vous fiez pas à ses airs de mamie gâteau, cette dame a été condamnée en 1991 pour avoir découpé son amant à la meuleuse, rien que ça. Résultat, 8 ans de prison plus un téléfilm porté par Véronique Jeuneste que Simone Weber elle-même avoue avoir détesté. C'est ce qu'on appelle la double peine. Deuxième meurtrière, Manuela González, dite la veuve noire, condamnée en 2014 à 30 ans de prison après avoir mis le feu à la voiture de son mari qui se trouvait dedans. Elle est aussi soupçonnée du meurtre de 2 de ses ex, l'un par asphyxie, l'autre dans un incendie. Tiens. La troisième, c'est aussi la plus jeune, 1994. Florence Ray a 19 ans lorsque, par amour, elle participe avec son compagnon à un braquage en plein Paris qui tourne mal. Une fusillade éclate et coûte la vie à 3 policiers. Celle qu'on surnomme alors la tueuse de flics passera 15 ans derrière les barreaux jusqu'en 2009. La quatrième, ou plutôt les quatrièmes, ce sont les sœurs Papin. Retour en 1933, ces 2 domestiques ont littéralement massacré leur patronne et sa fille jusqu'à leur arracher les yeux. Un double meurtre qui fascine la France des années 30, mais pas seulement, puisque depuis, 4 films ont déjà été inspirés par l'histoire de ces 2 sœurs. Cinquième et dernière criminelle, celle qui détestait les enfants. Karine Torchy, condamnée en 2011 à 30 ans de prison pour avoir tué la fille de sa meilleure amie en la défenestrant du 6e étage. Elle a aussi tenté de tuer son propre neveu âgé de 11 mois à l'aide d'une piqûre d'insuline. Karine Torchy n'a jamais nié les faits, sans jamais non plus expliquer ses gestes fous.